Bonjour, ce nouvel exercice sur les relations d'équivalence. Hem, on a vu souvent qu'on a des relations d'équivalence comme par exemple, le cardinal d'un ensemble. Donc c'est une relation d'équivalence sur les ensembles, enfin sur les sous-ensembles d'un ensemble donné. Mais en fait, la transitivité va de soi dans ce cas. Parce que si vous avez cardinal de A égale cardinal de B, cardinal de B égale cardinal de C, vous avez cardinal de A égale cardinal de C, parce que la relation égale est transitive. Et donc on se demande si on pourrait pas, faire une sorte de résultat un peu général là-dessus, que j'ai formulé comme ceci. Donc, on a déjà une relation d'équivalence R' dans notre exemple, la relation égale. On a une application phi dans notre exemple, le cardinal. Et donc ça revient à dire, est-ce que dire cardinal A égale cardinal B est forcément une relation d'équivalence dans ce cas? Donc, on a généralisé ça, voilà, à toute application phi, toute relation R'. Donc, grosso modo, vous voulez transposer la relation R' qui est là, vous voulez en faire une relation ici. Vous voyez? Bon. Alors, je donne un exemple avant de démontrer. Donc, exemple, par exemple, si on prend la relation être congrue modulo 5, hein, et on prend phi qui donne phi de x égale 2x, et donc dire que 2x et 2y sont congrus modulo 5, est-ce que ça peut créer une relation d'équivalence sur x et y? Si ce théorème-là était vrai, ça serait immédiat. Parce que là, vous avez phi c'est l'application double, et R' c'est l'application être congru modulo 5. Et donc le R correspondrait à, ça serait avoir les doubles qui sont congrus modulo 5, si vous voulez. Donc il n'y aurait rien à démontrer. Oui. Alors donc la réponse c'est oui, c'est une relation d'équivalence. Alors on va expliquer pourquoi. Donc on va travailler sur les hypothèses. Donc nous ce qu'on veut c'est que A soit en relation avec A, qu'il soit réflexif pour tout A de l'ensemble de départ. Voilà. Alors j'aurais dû mettre, pardon, appartenant à X ici, hein, puisque je suis parti d'un ensemble X. Donc dire A en relation avec A, ça veut dire phi de A, R', phi de A. Mais ça on le sait, puisque R' est réflexive. De même pour la symétrie, R' est symétrique, donc vous avez immédiatement la symétrie de R. De même pour la transitivité. En fait, c'est immédiat, je veux dire, c'est une démonstration asynotrottante, on pourrait dire. Et donc voilà, vous avez des relations d'équivalence directement à l'appel. Donc autre exemple, ben, si vous dites par exemple que la parité, que vous appelez 0 être pair et 1 être impair, c'est-à-dire modulo 2, quoi, si vous voulez. Et ben, si vous dites que les parités sont égales, c'est une relation d'équivalence parce que égal est une relation d'équivalence, tout simplement. Ou même si vous dites le degré, donc vous avez l'application degré qui va du polynôme dans n, enfin en rajoutant n union moins l'infini, si vous voulez, bon, peu importe. Donc vous avez l'application degré, et puis vous avez la relation R' qui est la relation égale, donc c'est immédiatement une relation d'équivalence. Pareil, x carré égale y carré, on s'appuie sur la relation R' qui est égale, et l'application n carré. Voilà, donc, n'importe quelle autre fonction. Enfin, euh, on peut inventer ça, je veux dire, si les carrés sont congrus modulo 2, bon ben voilà, être congru modulo 2, c'est R', c'est une relation d'équivalence. On fait l'application carré, et puis voilà. Donc voilà, donc du coup, vous pouvez créer à l'appel des relations d'équivalence, hem, grâce à une application phi, qui peut être, on a vu le cardinal, le degré, le double, tout ce que vous voulez.